l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô Jésus ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô Jésus ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô Jésus ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Il est ma victoire, mon libérateur, ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur. À toi la gloire, ô Jésus ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Nous achevons en ce dimanche l'octave pascale. Tous les jours, nous avons célébré le ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité. Et aujourd'hui, dimanche de la miséricorde, nous rendons grâce pour cette vie éternelle que le Seigneur nous donne. Alors avec confiance, nous allons nous offrir d'abord à l'amour miséricordieux, en ayant confiance en cette caresse du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi, Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unicelite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipete preccationem nostram, qui sedes ad
Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur les civières et les brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Éternel est son amour, oui, que le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour, qu'ils disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Le Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus,
je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de la poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant : « Ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux.
Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà l'ultime béatitude qui concerne chacun d'entre nous. Même si nous sommes aujourd'hui à la Madeleine et que nous sommes croyants, notre foi, elle s'appuie sur le témoignage des disciples. J'espère vous amener un jour, quand il y aura la paix, vous amener au Saint-Sépulcre, à Jérusalem, et vous verrez que le tombeau est vide. À la Madeleine, nous avons le tombeau. C'est pas le Saint-Sépulcre, mais enfin c'est pas mal. Et si vous entrez dans le tombeau, vous verrez, le Christ n'est plus là, il est ressuscité. C'est dire que pour nous l'essentiel, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle atteste que le Christ est vraiment ressuscité et qu'il est apparu à Thomas. Saint Jean-Paul II a voulu que ce dimanche soit celui de la divine miséricorde, parce que nous sommes frappés par la proximité du ressuscité avec chacun des disciples. Il les voit pour les envoyer en mission. Et même dans l'évangile que nous venons d'entendre, dans l'évangile de Jean, c'est la première Pentecôte. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, recevez l'Esprit Saint. Faire une rencontre avec le ressuscité, c'est toujours pour recevoir une mission. Et quelle est-elle? Poursuivre l'œuvre du Fils, poursuivre la mission du Fils et d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Mais c'est vrai, nous sommes un peu comme saint Thomas. On veut voir, on veut toucher les plaies. Mais d'ailleurs, pourquoi le ressuscité a-t-il encore les marques des clous? Étrange. Eh bien, cela signifie que même vivant, même ressuscité, le Christ porte les stigmates de sa passion, montrant ainsi qu'il intercède toujours, chaque jour, pour chacun d'entre nous. Il demeure l'unique grand prêtre. Le sacrifice du Christ s'est passé le vendredi saint une fois pour toutes. Mais en célébrant l'Eucharistie, nous faisons mémoire de ce sacrifice. Tout à l'heure, le Christ sera réellement présent sur cet autel. Et comme le dit le pape François, le disait le pape François, à la messe, nous sommes au Golgotha. Et en même temps, nous croyons que nous allons recevoir le ressuscité. Saint Paul VI, lui, a souhaité que l'on n'oublie pas cette dimension pascale,
La messe demeurera toujours le saint sacrifice du Seigneur qui s'achève dans la résurrection. C'est dire que la prière du jeudi saint est devenue un sacrement, le sacrement de l'Eucharistie. Le dimanche de la miséricorde, parce que le ressuscité fait tout pour nous rencontrer. Oh, certes, c'est sans doute moins spectaculaire que pour les disciples ou pour saint Paul, mais cependant, au cœur de l'Église, le vivant veut nous rencontrer. Il faudra faire parler nos néophytes, nos catéchumènes. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont entendu le ressuscité. Ça peut être à travers sa parole, à travers un sacrement, à travers une rencontre, que sais-je. Oui, laissons-nous surprendre par le ressuscité. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il veut cette rencontre avec chacun d'entre nous. Au début de la messe, nous avons dit cette prière qui résume ce don de la miséricorde divine. Seigneur, fais grandir le don de ta grâce. Et pourquoi? Pour que nous comprenions quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Tout le mystère pascal est là. Cela reprend la rédemption du monde, la miséricorde du Père, c'est de nous avoir donné le Rédempteur du monde. Amen. Credo in onum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in substantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui obternos homines, et obternos am salutem, decemere genis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, Doce Filii
vivos et mortos, cuius regni non erit finis, per in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui et Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator et cum glorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteorum non baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Ce dimanche, notre prière universelle sera en communion avec la ville de Rome et du Vatican, naturellement. Nous rendons grâce pour tout ce que le pape François a apporté, tout ce que le Seigneur lui a donné. Et en même temps, eh bien, nous prions pour son successeur. Je vous propose, pour ceux et celles qui le peuvent, de rester debout. Et nous allons écouter, ce sera notre prière, l'hymne du Vatican.
Merci à notre organiste, Maître Houbard. Merci de prier maintenant pour notre chère Église et puis pour l'avenir, que nous ayons un pape qui réponde à toutes nos attentes. Nous pouvons nous asseoir. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Ça, juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut,
de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus, Deus Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Francis Coubin. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur Erwan, Christopher et Anatole et Canu, sur Albert Rodrigue, et pour le 65e anniversaire de l'indépendance du Togo. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que m'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misericors
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre la feuille. Cette semaine, on a la rencontre œcuménique, mercredi prochain, qui aura lieu au presbytère, rue de Suresnes. Et puis, si tout se passe bien, dimanche prochain, 3e dimanche de Pâques, peut-être l'ouverture du conclave. Et donc, ça veut dire au moins que toute cette semaine, il faut prier très fort l'Esprit Saint. Si vous le souhaitez, je peux vous donner, enfin quasiment, mon livre, le journal d'un curé de Paris, qui n'était pas, naturellement, c'est pas le journal du pape, mais c'est Paris quand même. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Et nous nous tournons vers l'autel de la Vierge pour chanter celle qui est la Reine du ciel. Regina Celi